Bonjour. Au moment où je vous tourne cette vidéo, on est lundi 28 octobre, il est 19h45 et en rentrant du boulot il n'y a pas longtemps, j'ai eu une idée comme ça, hein. C'est peut-être pas la meilleure idée de ma vie, ça on verra plus tard, mais j'ai eu l'idée de ne pas dormir cette nuit pour pouvoir lire et puis de vous filmer tout ça. Oui, je sais, moi-même je ne comprends pas d'où me viennent ces idées parfois un peu cons, hein, faut le dire. C'est pas gagné d'avance, hein, clairement, puisque souvent à 23h je m'endors, mais je m'endors littéralement sur mon livre. Hein, c'est-à-dire que j'ai beau faire tout ce que je veux, mes yeux se ferment, mon livre tombe et je m'endors. Là voilà, j'aimerais bien rester au moins jusqu'à 5h. Et c'est un challenge que j'ai envie de partager avec vous. Et en ce moment, je suis en train de lire un livre en anglais, The Cruel Prince de Holly Black. Alors oui, mon accent anglais est pas terrible, je comprends l'anglais. Là j'avoue que parfois il y a quand même du vocabulaire un peu plus compliqué que je comprends pas forcément, mais ça passe dans la lecture, ça va. C'est pas extrêmement difficile. Et donc j'ai vu, en me promenant dans la librairie anglophone, j'ai vu ce livre et j'ai été extrêmement attirée. Et en fait il se trouve qu'il est tout à fait génial, hein. J'en suis déjà à la page 66. J'adore l'univers, j'adore la façon dont c'est raconté et en plus il va être traduit en français normalement 2020, début d'année, je sais pas exactement quand, mais il va être traduit en français et ça c'est la meilleure chose que j'ai apprise ces derniers temps. Pour vous situer un peu l'histoire, on va suivre Jude et sa sœur jumelle et il y a aussi leur grande sœur Vivi. En fait elles ont grandi dans le monde des humains, mais un jour le père de Viviane, qui lui vivait dans le monde des elfes, vient récupérer sa fille et il emmène avec elle les sœurs jumelles parce que voilà, en fait il a un peu tué leurs parents par mégarde. Et donc elles se retrouvent dans ce monde des elfes, elles ne connaissent absolument rien et en plus elles sont humaines. Donc Jude et sa sœur jumelle, elles sont totalement humaines contrairement à Vivi qui elle a du sang d'elfe. Donc c'est assez compliqué pour elle de vivre dans ce monde où en plus bon, les princes, hein, ceux qui sont amenés à peut-être être sur le trône des elfes plus tard, sont de vrais connards. Mais vraiment, c'est vraiment vraiment des êtres horribles. Le récit est raconté par Jude et dès le début du roman, on comprend, mais directement, qu'il va y avoir une véritable profondeur dans le caractère des personnages et voilà, je suis vraiment à fond, vraiment à fond pour l'instant. En fait, je me rends compte d'un truc, c'est que je suis tellement à fond dans le livre que j'ai l'impression de tout comprendre et de parler anglais parfaitement. Ce qui n'est pas le cas, mais bon, ça veut dire que je suis bien concentrée et que je suis à fond dans le livre et que l'anglais ne me pose pas problème. Je vais juste regarder une traduction parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris et je pense que c'est important. Alors... Eh bah oui, c'était important en fait de savoir ce que ça voulait dire. Ah ouais. Ah ouais. Il y a un truc trop cool et assez intéressant dans le livre, c'est qu'en fait les elfes, parce que Fairy c'est elfe en fait, ça se trouve j'ai pas du tout la bonne traduction, ce sont des elfes. J'ai un doute. Je me suis vantée de bien comprendre l'anglais, mais en fait l'un des trucs principaux, je l'avais mal compris. Voilà, je pensais que Fairy c'était... Je sais pas pourquoi, pour moi, dans ma tête c'était des elfes. Je trouvais que ça allait bien avec le récit. Mais en fait ce sont des fées. C'est peut-être parce qu'en fait il y a aussi des fées hommes. Et du coup ça me perturbe. Et je trouve que les elfes ça va mieux. Comment ça se dit elfe en anglais alors? Bah elfe en fait, je suis con. Je suis un peu perturbée du coup. En soi, ça ne change pas grand chose au monde. C'est juste un monde de fées au lieu d'être un monde d'elfes. Bon, ça change pas grand chose, hein. Il est 22h41. J'ai lu et j'ai surtout fait une micro-sieste. Voilà, de quelques minutes.
Et j'ai le nez bouché, c'est extrêmement chiant. Bon, je suis allée chercher la Riterie lourde avec une grosse couverture. Putain, je l'ai pas. Voilà. Ça commence à faire un peu frais. Et alors je suis toujours dans The Crow Prince. Il est 23h35. J'avance. Le seul truc qui est perturbant avec les éditions anglaises, c'est qu'il y a beaucoup plus de mots par page. Donc là j'en suis à la page 108. Quand j'ai commencé j'étais à la page 66, donc j'ai lu 40 pages, ce qui est pas énorme. En même temps j'avoue que j'ai un peu traîné, hein, vu que c'est de l'anglais aussi, je suis pas très rapide. Donc ce que je vais faire, à mon avis, à un moment donné, quand ma concentration sera moins forte, je vais switcher avec ce livre qui est Cursed la Rebelle de Frank Miller et Thomas Wheeler aux éditions Gallimard. Et voilà, je vais switcher sur ça parce qu'à mon avis, quand je vais un peu perdre ma concentration, ce serait pas mal. Ce livre, c'est la légende du roi Arthur, mais c'est la Dame du Lac qui a été choisie par l'épée. Donc ça donne une autre version. Mais pour l'instant, j'ai envie de continuer avec ça parce que j'ai envie de savoir ce que Jude va devenir. Donc, il est minuit 24. Et je vais switcher de livre. Voilà, c'est le moment. Il est 1h17 et ça devient vraiment difficile parce que je m'endors sur le livre et j'arrive même pas à lire une phrase entière. C'est difficile. Mais je dois continuer. Ça va pas être facile. Allez, on y va. Il est 1h58. Et en fait, j'en peux plus. Je pense que je me suis un peu endormie. J'arrive pas. J'arrive plus. Il faut que j'aille dormir, il faut que j'abandonne. Je sais pas, je me suis un peu endormie, je me suis fait mal au cou. C'est pas possible. C'est un échec. Je vais enfin pouvoir aller dormir. Je vous reprends quelques jours après, puisque c'est le jour où je monte cette vidéo et je me rends compte que finalement j'ai pas bien terminé cette vidéo. J'étais tellement fatiguée que je n'avais qu'une envie, c'est de retrouver mon lit, ce que j'ai fait. Et donc j'ai lamentablement échoué ce challenge en me couchant à 2h, ce qui pour moi est énorme déjà. Je vous dis, je m'endors vraiment à 23h comme une merde. En fait, le truc c'est que j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Hein. Mon sommeil est très important. Je ne perds pas espoir, je vais retenter sûrement un jour de faire ce challenge, puisque pourquoi pas, hein, pourquoi pas avoir une idée à la con une deuxième fois. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!